ta parole, je jetterai les filets. Oui, Père, cet après-midi, nous voulons aussi écouter ta parole. Ces jours-là, Pierre avait répondu, sur ta parole, je jetterai les filets. Oui, ta parole guérit, ta parole délivre. Merci parce que cet après-midi, tu vas délivrer, tu vas guérir, tu vas bénir. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Oui, au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était toi, Jésus, la parole révélée. Merci, Père éternel, parce que tu es là. Oui, nous croyons à ta présence. Oui, tu as dit là où deux ou trois se réunissent à ton nom, je suis au milieu d'eux. Père, merci parce que tu es là. Tu es au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Merci Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, sur ta parole de cet après-midi, nous croyons que tu vas guérir, tu vas bénir, tu vas délivrer. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Au nom de Jésus, et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Jésus-Christ est Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus. Nous prêchons un nom. Dans ce monde, il y a beaucoup de noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et cet après-midi, je viens encore te présenter un nom. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Oui, la Bible nous dit Jésus-Christ est venu pour sauver. Il est venu pour guérir. Il est venu pour sauver, pour délivrer. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus-Christ est venu sur la terre pour restaurer ta vie, pour restaurer ta famille. Oui, bien-aimé, cette année, c'est l'année de la restauration. Oui, je viens parler encore à une personne. La restauration est certaine pour toi. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui sur cet thème, la porte de ta restauration. La porte de ta restauration. Oui, je parle à une personne cette année, tu vas entrer dans la porte de ta restauration. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse notre Père, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que Dieu bénisse notre coordinatrice, Maman Amy Coutinho. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes privilégiés. Moi, je suis privilégié par ton appel. Oh, que Dieu soit loué, parce qu'il m'a donné un Père spirituel. Que Dieu soit loué, parce que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi qui es présent cet après-midi, que Dieu te bénisse. Oui, je crois, Dieu va faire des grandes choses pour toi, car il est le Dieu réel. Oui, je disais aujourd'hui, notre thème, la porte de ta restauration. Cette année a été déclarée par son serviteur,
le Dieu de notre Père avait parlé à son serviteur que c'est l'année de la restauration. Oui, bien-aimé, cette année, tu vas vivre la restauration. Et l'Éternel vient te dire cet après-midi, marche avec les restaurateurs. Oui, un jour, la Bible nous dit, David disait à Goliath, oui, toi tu marches devant moi avec des javelots, avec des lances. Mais moi je marche devant toi avec les noms de l'Éternel. Je marche devant toi avec les noms de Jésus. Pour la restauration de David, David marchait devant Goliath, devant ses ennemis, avec les noms de Jésus. Et l'Éternel vient te dire, pour ta restauration cette année, marchez avec les noms de Jésus. Et si tu marches avec les noms de Jésus, tu vas entrer dans la porte de ta restauration. Oui, sans plus tarder, nous allons lire notre lecture dans le livre de Marc chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis dans le nom de Jésus, Marc chapitre 2. La Bible nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Et nous allons lire encore dans le livre de Joël 2 à partir du verset 25. Joël 2 à partir du verset 25. La Bible nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Cette année, tu vas célébrer le nom de l'Éternel. Dans le livre de Joël, l'Éternel disait à son peuple, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les asiles, les gazans, les gélèques. Je vous remplacerai. Oui, bien-aimé, cette année, l'Éternel va restituer ce que les ennemis ont volé dans ta vie. C'est l'année de la restauration. Oui, la restauration, selon leur définition, remise en état initial. Et quand on parle de la restauration,
on parle de la rétablissement. Oui, l'Éternel va te rétablir. Je crois, cette année, Jésus-Christ va te rétablir. Dans le livre que nous venons de lire, Marc chapitre 2, la Bible nous parle d'un homme paralytique. Un jour, Jésus était à Capernaum. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était dans la maison en train de prêcher la parole. Il y avait une grande foule. Et la Bible nous dit il s'assembla si grande foule que personne et que l'espace devant la porte ne pouvait plus la contenir. Et l'espace devant la porte ne pouvait plus la contenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait si une grande foule. Jésus était en train d'enseigner, était en train de prêcher, d'enseigner les peuples. Et la Bible nous dit, des gens virent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique porté par 4 hommes. Oui, je parle à une personne cet après-midi pour accéder à la porte de ta restauration. Tu as besoin de 4 anges qui vont te porter pour entrer dans ta restauration, pour entrer dans la porte de ta restauration. La Bible nous dit, des gens virent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Porté par 4 hommes. Et cet après-midi, je vais présenter ces 4 hommes comme 4 anges. Et quand on parle des anges, on parle des messagers. Bien-aimés, pour accéder à la porte de ta restauration, tu as besoin d'être porté par 4 messages, 4 messagers. Tu as besoin d'être porté par 4 anges. La Bible nous dit, ces paralytiques étaient portés par 4 hommes, étaient portés par 4 anges. Quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible nous dit, c'est important qu'en vous demeure ces 3 choses: l'amour, l'espérance et la foi. Mais ce qui est plus important, c'est l'amour. Apôtre Paul parlait de 3 choses qui demeurent. L'apôtre Paul parlait de l'amour, de l'espérance et de la foi. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne pour accéder à la porte de ta restauration. Tu as besoin de 4 messagers. Tu as besoin de 4 hommes. Cet homme paralytique était à la maison chez lui. Et la Bible nous dit, des gens virent à Jésus amenant. Il y avait beaucoup de gens, mais parmi ces beaucoup de gens, il y avait 4 hommes qui portaient ces paralytiques. Il y avait 4 messagers qui portaient ces paralytiques. Il y avait 4 anges qui portaient ces paralytiques. Et quand on parle des anges, on parle des messagers. Et cette année, l'Éternel vient parler à une personne pour entrer, pour accéder à la porte de ta restauration. Tu as besoin de 4 hommes. Tu as besoin de 4 anges. Tu as besoin de 4 messagers. Je disais, quand je parle de 4 anges,
Je parle des 4 messagers. Oui, l'apôtre Paul nous a montré les 3 messages les plus importants dans ta vie pour accéder à ta restauration. Il a dit que c'est 3 choses des mères. 1 Corinthiens 13, verset 13. Que c'est 3 choses des mères. L'espérance, la foi et l'amour. Et le plus important, c'est l'amour. Et moi, je vais ajouter encore l'espérance, la foi, l'amour et la repentance. Et cet après-midi, nous allons parler de ces 4 messagers. La repentance, la foi, l'espérance et l'amour. Dans les livres de Joël, la Bible nous dit quand le peuple de Juda était révolté contre l'Éternel, quand le peuple de Juda ne marchait pas selon la volonté de l'Éternel, l'Éternel avait envoyé son grand armée. Et après, la Bible nous dit, l'Éternel disait au peuple de Juda, dans le livre de Joël 12, l'Éternel dit, revenez à moi de toute votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. L'Éternel disait à son peuple, revenez à moi. Revenez à moi de toute votre cœur. L'Éternel parlait de la repentance. Il parlait à son peuple, revenez à moi pour accéder à la porte de ta restauration. Revenez à Jésus. Répands-toi. Parmi ces 4 messagers, parmi ces 4 anges, premier messager, c'était la repentance. L'Éternel va faire de grandes choses pour ta vie cette année. L'Éternel veut que tu accèdes à la porte de ta restauration. Mais cet après-midi, il vient te dire, revenez à moi. La Bible nous dit quand ces 4 messagers étaient arrivés à la porte, portaient ces paralytiques, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'espace. Oui, bien-aimés, dans la vie, il y a des portes grandioses qui mènent à des endroits spectaculaires. Mais il y a aussi des petites portes étroites qui semblent douteuses. Pas d'espace pour y accéder. Mais l'Éternel vient te dire cet après-midi, eh bien, c'est justement cette petite porte que Dieu nous encourage souvent à prendre. C'est cette petite porte que Dieu nous encourage de prendre pour accéder, d'entrer. Oui, il n'y a pas d'espace pour accéder, mais cette petite porte que Dieu nous encourage d'entrer. Ces 4 messagers, quand ils étaient arrivés devant la porte, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'espace pour accéder. Mais ces 4 messagers, ils ont dit, nous n'allons pas arrêter devant cette porte. Même si cette porte est petite, il n'y a pas d'espace pour accéder, il n'y a pas d'espace pour entrer. Mais nous allons avancer. Oui, je viens parler à une personne. Même si devant toi, il y a des petites portes difficiles à accéder pour ta restauration, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Continue à avancer. Ces 4 messagers, ils ont dit nous allons avancer pour accéder, pour entrer. Et cet après-midi,
l'Éternel vient parler à une personne pour entrer dans la petite porte qui semble difficile, pas d'espace. L'Éternel vient parler à une personne, tu dois marcher avec la repentance. L'Éternel disait à son peuple, revenez à moi avec toute votre cœur. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. L'Éternel a besoin que ton cœur soit pur. Revenez à moi. Parmi ces 4 messagers, le premier messager, c'était la repentance. Cette année, c'est l'année de la restauration. Tu vas accéder à la porte de ta restauration. Mais l'Éternel vient te dire, revenez à moi. Revenez à moi. Et le deuxième messager, c'est la foi. Cette année, l'Éternel vient parler à une personne. Ne marche pas par la vie, mais cette année, tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher par la foi. Oui, la Bible nous dit David, pour accéder à la porte de sa restauration, David avait marché par la foi. Devant la porte de la restauration de David, c'était la bataille avec Goliath. Marche avec la foi. Bien-aimé, pour vaincre la porte de ton Goliath, pour accéder à la porte de ta restauration, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Pour accéder à la porte de ta restauration, ça ne demande pas ta performance, ça ne demande pas ta force, ça ne demande pas ton intelligence, mais ça demande ta foi. Marcher avec la foi. David, quand il voyait Goliath, la Bible nous dit quand Goliath avançait, tous les peuples d'Israël reculaient. Mais quand David était arrivé, il a dit, je vais couper ta tête. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Toi, tu marches devant moi avec l'épée, avec des lances. Mais moi, je marche devant toi avec le nom de l'Éternel. Moi, je marche devant toi avec la foi. L'Éternel vient parler à une personne pour accéder à la porte de ta restauration. Tu as besoin de la foi. Tu dois marcher avec la foi. Oui, vaincre ton Goliath. Et après, tu entreras à la porte de ta restauration. Vaincre ton Goliath. Ne crains pas ton Goliath. Ne crains pas tes problèmes. Ne crains pas ta maladie. Après cette épreuve, tu vas entrer à la porte de ta restauration. Bien-aimé, la porte de la restauration de Job était de perdre tout en un jour. La porte de la restauration de Job était de perdre tout en un jour. Job avait perdu tout en un jour. Or que c'était la porte de sa restauration. La Bible nous dit en un jour, Job avait perdu ses 7 fils et ses 3 filles. En un jour,
Job avait perdu 7000 brebis. En un jour, Job avait perdu ses 3000 chameaux. En un jour, Job avait perdu 500 bœufs et 500 ânesses. En un jour, Job avait perdu ses serviteurs. Mais c'était la porte de sa restauration. Bien-aimé, tu peux perdre tout. Continuez à marcher avec la foi. Tu vas entrer à la porte de ta restauration. Oui, Job avait perdu tout. Mais la Bible nous dit après, l'Éternel avait rétabli Job dans son premier état. Et l'Éternel avait donné à Job le double. Bien-aimé, quand l'Éternel restaure, il restaure toujours en abondance. Il a dit dans le livre de Jean 10, les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, dérober. Mais moi, je viens pour donner la vie en abondance. Job avait tout perdu. Les voleurs avaient tout volé. Mais après, quand l'Éternel avait restauré Job, il avait restauré Job en abondance. Il avait donné à Job en abondance. En un jour, Job avait tout perdu, mais c'était la porte de sa restauration. Oui, bien-aimé, tu vas entrer dans la porte de ta restauration. Pour accéder à la porte de ta restauration, l'Éternel vient te parler cet après-midi. Ne perds pas la foi. Continuez à marcher avec la foi. Oui, je parle à une personne. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été oublié. Job n'était pas été oublié. Malgré tous ses problèmes, malgré qu'il avait perdu tout, oui, tu n'as pas été oublié. Malgré que tu es dans le lit d'hôpital, malgré que tu es malade, tu n'as pas été oublié. Je parle à une personne, comme la Bible nous dit dans les livres de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, je parle à une personne, mais après toutes choses concourent dans ta vie, Dieu va te restaurer en abondance. Après toutes choses concourent dans ta vie, après toutes choses concourent dans ta santé, après toutes choses concourent dans tes finances, l'Éternel va te restaurer en abondance. Pour accéder à la porte de ta restauration, tu as besoin de la foi. Ne perdez pas la foi. Continuez à marcher avec la foi. David avait marché avec la foi. Et la Bible nous dit, avec le nom de Jésus, David avait terrassé Goliath. Avec la foi, tu vas terrasser ton Goliath et tu vas accéder à la porte de ta restauration. Oui, la Bible nous dit, ces 4 hommes vers devant la maison, il n'y avait pas d'espace pour accéder. Ces 4 personnes portaient ces paralytiques, ces 4 anges, ces 4 messagers. Oui, tu as besoin de la foi. Et 3e messager,
c'est l'espérance. Cette année, l'Éternel vient parler à une personne, marche avec l'espérance. La Bible nous dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tant que tu vis, bien-aimé, il y a de l'espérance. Tant que tu es en vie, ne perdez pas espoir. Tu vas accéder dans la porte de ta restauration. Troisième messager, c'est l'espérance. Marche avec l'espérance. Cet après-midi, ne perdez pas l'espoir. Même si rien ne marche dans ta vie, marchez avec l'espérance. Qu'un jour, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Oui, c'est lui-même, il a dit au peuple de Juda, soyez dans l'allégresse, réjouis-toi, ne crains pas, car votre Dieu va faire des grandes choses. Ne crains pas, marchez avec l'espérance, car votre Dieu va faire des grandes choses. Tu as besoin de l'espérance. Troisième messager, message d'espoir. Tu dois marcher avec l'espoir que même si je n'ai rien aujourd'hui, demain sera meilleur pour moi. Même si je n'ai pas de travail aujourd'hui, demain j'aurai un bon travail. Même si je suis dans le lit d'hôpital aujourd'hui, demain je serai guéri. Marchez avec l'espoir. Marchez avec l'espérance. Oui, apôtre Paul a dit que c'est trois choses demeurent. Mais cet après-midi, l'Éternel vient nous parler des 4 messagers. Que ces 4 choses demeurent dans ta vie pour accéder à la porte de ta restauration. Les premières choses, nous avons parlé de la repentance. Et les deuxièmes choses, nous avons parlé de la foi. Et troisième chose, c'est l'espérance. Et la quatrième, marcher dans l'amour. Marcher avec l'amour. Oui, notre Dieu s'appelle l'amour. Jésus-Christ de Nazareth, son nom c'est l'amour. Oui, c'est pourquoi David avait dit, tu marches avec moi, avec des javelots, avec des lances. Mais moi, je marche devant toi avec un nom. Je marche devant toi avec le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le véritable amour. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne pour accéder à la porte de ta restauration. Tu dois marcher avec ces 4 anges. Tu dois marcher avec ces 4 messagers. Oui, il y avait 4 personnes qui portaient ces paralytiques. Parmi ces 4 personnes, parmi ces 4 anges, parmi ces 4 messagers, l'Éternel vient te dire, c'était la repentance, la foi, l'espérance et l'amour. Marchez avec ces 4 messages. Marchez avec ces 4 anges. Marchez avec la repentance. Marchez avec la foi. Marchez avec l'espérance. Marchez avec l'amour. Et tu vas accéder dans la porte de ta restauration. Tu vas accéder dans la porte de ta restauration. Oui, bien-aimé, tu peux souffrir devant la porte de ta restauration, mais cette souffrance ne sera pas éternelle. Je parle à une personne,
devant la porte de ta restauration. Tu peux souffrir, tu peux être malade, tu peux manquer de travail. Mais laisse-moi te dire, cette souffrance ne sera pas éternelle. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 18, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ne sauraient être comparées à la restauration à venir. Oui, tu souffres aujourd'hui, mais ça ne sera pas éternel. Demain, c'est la restauration. Tu verras la restauration. Oui, cette année, fais l'expérience de l'humilité pour accéder à la porte de ta restauration. Fais cette expérience de la repentance. Fais cette expérience de l'amour, de l'espérance, de la foi pour accéder à la porte de ta restauration. Oui, tu n'as pas été oublié. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu n'as pas été oublié. Job n'était pas oublié. L'Éternel était avec Job. Tout ce qui était arrivé dans la vie de Job, c'est l'Éternel qui avait permis. Oui, peut-être il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas été oublié. Tu vas vivre la restauration cette année. Mais l'Éternel vient te parler. Cette année 2026, l'année de la restauration, tu dois faire l'expérience de l'amour. Fais l'expérience de la repentance. Tu dois vivre cette expérience de la foi. Et tu vas accéder à la porte de ta restauration. La porte de ta restauration semble être floue, semble être fermée. Ne crains pas. Fais l'expérience de l'amour. Fais l'expérience de la foi. Vivre avec l'espérance. Et tu vas accéder à la porte de ta restauration. Un jour, Josué, avec le peuple d'Israël, Josué était accédé à la porte de sa restauration. La Bible nous dit dans le livre de Josué 6, la porte de Jéricho était fermée et barricadée. Mais Josué, il avait fait l'expérience de la foi. Josué marchait avec la foi. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Vois, je te livre Jéricho. Quand l'Éternel disait à Josué, vois, je te livre Jéricho, la porte de Jéricho était fermée. Mais Josué voyait, la porte était ouverte. Devant toi, même si la porte de ta restauration est fermée, mais toi vois que la porte de ma restauration est ouverte. Je parle à une personne. Tu dois voir que la porte de ta restauration est ouverte. Même si la porte de ta santé est fermée, même si la porte de tes finances est fermée, mais toi, tu dois développer ta vision. Vous savez, un jour, quand Abraham et Lot étaient devant Sodome et Gomorrhe, devant Canaan,
Abraham voyait ce qui était derrière les montagnes. Mais l'autre voyait des immeubles à Gomorrhe. L'autre voyait des immeubles à Sodome. L'autre voyait des lumières à Sodome. Mais à côté à Canaan, il n'y avait rien de spécial. La porte était fermée. Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait pas de lumière. Mais Abraham voyait ce qui était derrière les montagnes. Ce qui était derrière les montagnes, c'était des villes, c'était des pays. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Même si devant toi, la porte de ta restauration est fermée, développe ta vision. Développe ta vision. Et tu vas accéder à la porte de ta restauration. Ces 4 hommes portaient ces paralytiques. Arrivés à la porte, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'espace. Oui, devant ta vie, peut-être il n'y avait pas d'espace pour accéder, pour entrer dans ton mariage. Il n'y avait pas d'espace pour accéder, pour retirer tes finances. Il n'y avait pas d'espace. Mais l'Éternel vient te dire cet après-midi, pour accéder, pour que la porte du ciel s'ouvre, marche avec ces 4 messagers. Marche avec ces 4 anges. Ces 4 personnes qui portaient ces paralytiques, c'était la repentance, c'était l'amour, la foi et l'espérance. Et la Bible nous dit, malgré qu'il n'y avait pas d'espace, ces 4 messagers, ces 4 hommes, ils avaient ouvert un toit. Il y avait une autre porte qui était ouverte pour accéder les paralytiques. Si tu marches avec l'amour, avec la repentance, avec l'espérance, avec la foi, la porte de la restauration sera toujours ouverte devant toi. La porte de la restauration sera toujours ouverte. Il y avait beaucoup de monde. Empêcher ces 4 personnes pour entrer là où il y avait Jésus. Mais la Bible nous dit, ces 4 personnes, parmi eux, il y avait la foi. Il y avait l'espoir, l'amour. Et parmi eux, il y avait aussi la repentance. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi pour accéder à la porte de ta restauration. Tu dois marcher avec ces 4 messagers, avec ces 4 anges. Et quand on parle des anges, on parle des messagers. Ces 4 personnes, c'était comme des anges. Et les anges, ce sont des messagers. Et cet après-midi, l'Éternel nous a parlé selon ces 4 messagers. C'était l'amour, c'était la repentance, la foi et l'espérance. Marchez avec ces 4 messagers et tu vas accéder dans la porte de ta restauration. Tu vas accéder dans la porte de ta restauration. David devant Goliath, il marchait devant Goliath avec le nom de l'Éternel. Il marchait devant Goliath avec l'amour, car Jésus-Christ lui-même s'appelle l'amour. Il marchait devant Goliath avec la foi.
David avait accédé à la porte de sa restauration. Devant la porte de ta restauration, il y a des batailles. Mais toi, avance. Tu vas accéder. Tu vas vaincre ton Goliath. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.